d'un avis général, en parlant avec tous les amis influenceurs, journalistes. Ce qui ressort, c'est que dans l'ensemble des smartphones à écran pliable qui a été présenté dernièrement, c'est-à-dire sous à peine 10 jours, le Mate X, c'est quand même ce... Hola señoras y señores, on est à Barcelone, dernier jour pour moi ici à Barcelone. Le salon s'est terminé, MWC fini, très gros salon et la grosse tendance, enfin il y avait deux grosses tendances pour être vrai. La première c'était effectivement la 5G. 5G is here, on l'a vu marqué partout. Alors la 5G on va en parler très rapidement parce que j'ai eu la chance d'être invité par Qualcomm au MWC, donc j'étais très prêt, j'étais à des conférences, table ronde pour parler de 5G et j'ai appris plein de choses. Et ça je vais vous le dire pour que vous puissiez réellement apprécier ce qu'est la 5G. Vous allez voir, c'est bien plus que ce qu'on peut croire. Et le deuxième gros truc, je dirais, c'est, ce sont les écrans pliables. Alors, les écrans pliables, on en parle beaucoup, on a parlé du smartphone pliable de Huawei il y a quelques jours, on a parlé la semaine dernière du smartphone pliable de Samsung, et j'en ai vu d'autres, et il y en avait d'autres produits, c'est assez intéressant et ça montre beaucoup de choses. Donc ce que je vous propose, c'est on retourne directement au MWC, mais juste avant, je vais vous faire profiter des joies barcelonaises. Regardez, j'ai changé d'hôtel, je sais pas si vous avez suivi, j'ai un autre hôtel là, très sympathique aussi. Regardez, je vous fais faire un petit tour, j'aime bien les petits tours des hôtels comme ça, on est en plein centre de Barcelone. C'est un hôtel très sympathique, alors... Bon, j'étais seul, pas de pote avec moi. Mais regardez, c'est assez cool, c'est cosy, c'est mignon comme tout. Regardez-moi ça, comme on est bien là. Alors, regardez, je vous emmène visiter, faire un petit tour. Hop, vous allez voir, c'est un temps fou à Barcelone. C'est hyper appréciable. Et là, on est hyper central. Regardez-moi ça. Là-bas, là, si vous regardez au bout, je vais zoomer un peu. Là-bas, là, c'est les Ramblas, tout au fond. Vue incroyable sur la rue commerçante. On est pas mal, ça vit, c'est cool. Et si vous connaissez, il y a la place Royale qui est par là sur le côté. Et maintenant, c'est un petit tour du côté du MWC. On va parler d'écran pliable et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. On est dans le stand de TCL, juste là derrière, et là vous avez, je pense que c'est leur partenaire qui fabrique les écrans, c'est à vérifier, hein, CSOT, et ils nous montrent les technos d'écran. Alors on voit effectivement des écrans hyper fins, l'écran OLED, et ils nous montrent également un écran pliable. Ça c'est assez intéressant. Alors on voit que c'est pas un smartphone, on voit que c'est pas un produit abouti, mais ce qu'on voit c'est que c'est un écran pliable en action qui se plie dans un sens, qui se plie dans l'autre, et tout ça mélangé au milieu d'autres écrans. Ce que ça montre, ce qui est vraiment intéressant, c'est la démocratisation toute douce des écrans pliables. On y arrive davantage. Pour l'instant, je pense que les produits ne sont pas encore complètement finalisés. C'est pour ça qu'ils sont tous sous cloche, qu'on n'y a pas accès, qu'on ne peut pas les prendre en main. Ça va arriver. De toute façon, il était très clair qu'il y avait des effets d'annonce en 2018 où on a su que Huawei allait sortir son smartphone à écran pliable, que Samsung allait le faire. Samsung bossait dessus depuis très longtemps. Huawei également, forcément, ne serait-ce que pour avoir la recherche et développement. Donc, c'était à qui sortira son smartphone à écran pliable le premier, sauf qu'en réalité, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Et je pense qu'il y a encore un peu de boulot pour qu'ils puissent être complètement finis, commercialisables et que ça intéresse du monde. Donc c'est pour ça que je pense qu'ici, il y a eu les effets d'annonce, mais ils sont encore tous sous cloche. Bon, il faudra du temps, mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que ça va arriver, ça arrive tout doucement. On pourra probablement très prochainement les prendre en main. Donc, juste à faire une chose, c'est à vous abonner, comme ça, on en reparlera ensemble. Là, on est sur le stand de TCL. Alors on a pu voir tout à l'heure les écrans, les technos en tout cas au niveau de leur fournisseur d'écran, voir de quelle manière ça se pliait dans un sens, dans l'autre, c'est intéressant. Et là derrière il y a leur proto, le smartphone s'appelle le Dragon Hinge, c'est un smartphone à écran pliable qui devrait sortir en 2020. Alors j'ai quelques infos là-dessus, hein. C'est un smartphone avec un diagonale de 7,2 pouces, AMOLED bien évidemment, avec une résolution de 2048 par 1536 pixels, un écran qui va occuper 90,73% de la face avant. Et oui messieurs dames, on a globalement très peu d'informations là-dessus. On voit en tout cas que l'idée là c'était de montrer un peu le proto, parce que de toute façon tout le monde sort son smartphone, en tout cas tout le monde commence à montrer son smartphone à écran pliable. Et ce qu'on voit, et ce qui est très intéressant, et ils le disent, hein, 2020, on voit que les smartphones à écran pliable sont montrés, commence en tout cas à être aperçu, tout le monde y va de sa copie, mais très clairement avant 2020, il ne va rien avoir de bien dingue au niveau du grand public.
la famille des smartphones à écran pliable, je veux le Mate X de Huawei. Huawei, est-ce qu'on a un logo quelque part ici? On va en trouver un, on va en trouver un. Il n'y a pas de logo, merde. Et là, ici. Alors le smartphone est caché là, voilà, juste là. Alors j'étais à la presse l'autre jour, intéressant. Je pense que c'est le concept le plus abouti. Et l'objectif est sale, vous auriez pu me le dire quand même. Hein. Là, ça va mieux comme ça. D'un avis général, en parlant avec tous les amis influenceurs, journalistes, ce qui ressort, c'est que dans l'ensemble des smartphones avec écran pliable qui a été présenté dernièrement, c'est-à-dire sous à peine 10 jours, le Mate X, c'est quand même celui qui allait faire un peu plus le waouh. Ça, c'est plutôt cool. On comprend bien le côté usage, en fait, du smartphone et on voit bien ce qu'il nous apporte. Compact, grand écran, pas mal. Maintenant, la frustration, c'est de ne pas avoir pu le prendre en main. Et il y en a qui ont pu, mais sur des temps très courts. Alors, un smartphone comme ça, il faudrait l'utiliser suffisamment longtemps pour pouvoir réellement se rendre compte des apports. Moi, je trouve ça cool. On est au début. On est au début. Et juste là, vous avez le Fold de Samsung. Alors, ils ont vraiment optimisé leur truc. Hein. On ne peut absolument pas le photographier ni le filmer dans des conditions intéressantes. Il y a des reflets de lumière de tous les côtés. C'est franchement horrible, très compliqué. Alors, c'est le smartphone qui va être, pour moi, en tout cas, la présentation la plus peut-être décevante. C'est un peu compliqué parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Samsung a annoncé dès 2011 travailler sur un smartphone avec un écran pliable. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de recherche et développement. Ça prend du temps à venir, mais là, on a un truc qu'on ne comprend pas trop en fait. À l'intérieur, vous avez une énorme encoche avec les deux appareils. Vous avez toute une partie noire sur le côté. C'est gros. Et d'autant plus que Samsung n'a jamais fait d'encoche sur ses smartphones. Pourquoi, sur un produit comme ça, sur un produit aussi conceptuel, ils nous mettent une énorme encoche? Ça, c'est difficile à comprendre. On est loin de la goutte que vous avez sur le S10 Plus. Là, je comprends pas. Ça, j'ai un peu de mal. Et à l'avant, vous avez un tout petit écran, je sais plus, 4,5 pouces, alors que vous avez toute une grande partie qui n'est pas utilisée. Alors, c'est assez compréhensible, d'autant plus que sur la pub qui a tourné ou qui tourne encore, il vous présente ce que seront les technologies du futur, les innovations selon Samsung. Et on voit très clairement un smartphone à écran pliable avec un très grand écran, bord à bord, hyper sexy. Et du coup, on vous vend du rêve. Et là, vous avez un truc qui est annoncé. Ok. C'est difficilement compréhensible. Donc, est-ce que c'est un proto? Est-ce qu'il devait le sortir maintenant parce que tous allaient le sortir? Peut-être. Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? J'espère que ce sera plus sexy que ça. Parce que si c'est ça, à mon avis, ils vont vraiment se manger les dents. Et là, dans la famille smartphone pliable, vous avez un truc qui vient de l'espace. C'est, regardez ça. Là, on voit pas très bien, c'est Energizer. Alors Energizer, vous connaissez les piles. Et là, ils nous sortent un smartphone à écran pliable. Alors c'est là, regardez. Là. Alors ça, je pense que pour l'instant, c'est qu'un proto. C'est hallucinant. 2 en 1 phone tablette, ok. Écran ouvert de 8,1 pouces, format 4 tiers, FHD+, s'il vous plaît. Fermé 6 pouces, 18 neuvième, FHD+, également. On a 3 appareils photo, à l'arrière 48 plus 12 mégapixels, à l'avant 24 mégapixels, 5G compatible, double SIM, Snapdragon 855, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 256 Go de stockage et une batterie de 10 000 mAh, rien que ça, et une recharge rapide en USB type C bien évidemment. Alors ça, je ne sais pas si ça va sortir, quand, pas comment. Ça semble être vraiment un concept, hein. La tronche qu'il a, en plus le dos est un peu rayé. Pas où il a traîné celui-là. Bon, en tout cas, même si c'est probablement pas le produit qui va être l'effet waouh, en tout cas, on voit que tout le monde s'y met un peu, et même des acteurs comme Energizer, ça c'est hyper surprenant. Et en plus là, ils ont sorti un smartphone massif. Si vous le mettez dans votre poche, c'est que vous avez des baggy, parce qu'un jean c'est impossible, avec une batterie de 18 000 mAh. Alors j'imagine même pas combien de temps vous allez le garder sans le recharger celui-là, mais c'est juste, voilà, histoire de faire parler de la marque, parce que c'est strictement impossible d'utiliser un produit comme ça. C'est beaucoup trop massif. Voilà pour ces écrans pliables. Alors on va en reparler très prochainement. Il y a plein de choses à dire dessus, il y a une grosse actu, il va y avoir beaucoup d'annonces, a priori Honor pour arriver dessus aussi en 2020. Enfin, tous les acteurs vont y arriver petit à petit, c'est vraiment hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Est-ce que les smartphones à écran pliable c'est un truc qui vous botte? Est-ce que vous voyez l'intérêt? Oui, non? Et puis quelle copie vous plaît le plus? Je vous invite à me marquer tout ça en bas en commentaire. Et puis restez connectés, abonnez-vous et visionnez la playlist qui s'affiche par ici. Comme ça vous aurez toutes les actus et toutes les nouveautés du MWC et bien plus encore. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.